Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des 5 choses à surtout ne pas faire quand on commence une relation amoureuse. Si tu ne me suis toujours pas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker, partager et commenter les vidéos que je publie. N'oublie surtout pas de la partager à ton entourage ou sur tes réseaux sociaux, ça me permettrait d'avoir plus d'abonnés et ça me fait super plaisir. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, je te mets mon compte en description et on est parti. Première erreur à ne pas faire quand on commence une relation, c'est tout simplement d'éviter de jouer la comédie pour plaire à la personne qui est en face de vous. On l'a tous fait, je l'ai fait, tu l'as fait, oui, toi tu l'as fait, et je t'invite à ne plus le faire. Pourquoi? Parce que si tu rencontres quelqu'un, que la personne t'apprécie, mais qu'au final elle apprécie une image qui n'est pas la tienne, forcément au bout d'un moment ça va bloquer. Que ça soit une semaine après votre relation, enfin le début de votre relation, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il y a forcément un moment où ça va bloquer et où ça va mal se finir. Sache que si la personne veut continuer avec toi, c'est que la personnalité lui a plu. Il faut aussi que tu cherches à lui montrer des petits défauts, des petits trucs qui titillent, qui font que juste parce que ça fait de toi qui tu es et que s'il t'apprécie, ça continuera. Voilà. Mais il faut surtout pas chercher à montrer une image parfaite, c'est pas bon du tout. Ni pour toi, ni pour lui, ni pour votre relation future. Deuxième chose à ne pas faire, c'est ne pas assumer ses opinions. Chacun a ses avis, chacun a ses idées fixes sur des sujets ou des faits. Donc, si le mec en face de toi ou la fille en face de toi dit blanc et que toi tu as envie de dire noir, tu dis noir. Que sache que une personne qui sait s'affirmer, qui sait dire non quand il faut dire non, qui sait dire oui quand il faut dire oui, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il veut aller, c'est toujours plus attirant qu'une personne qui est toujours d'accord en train de dire « Ah oui, t'as raison, hein. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. Ah, mais on pense la même chose. » C'est très vite ennuyant. La personne, elle a tout simplement plus envie de te parler. Troisième fait, ça serait de manquer d'attention envers l'autre. Dans un premier rendez-vous, c'est un peu le rendez-vous de la découverte, j'ai envie de dire. Donc forcément, vous allez parler de vous, mais pas que. Vous allez chercher à connaître des choses sur la personne qui est en face de vous, savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'il a envie de faire comme métier par exemple, s'il a des bonnes relations avec sa famille, quelle étude il a fait, plein de choses comme ça. Et le fait d'être ouvert à la discussion, d'être ouvert à la personne qui se trouve en face de vous, ça fait que le dialogue est meilleur et que vous n'êtes pas concentré que sur votre propre personnalité et ça donne à l'autre l'envie de partager plus de choses avec vous. Quatrième fait, je pense que ça, pas beaucoup de personnes le font, mais pour celles qui le font, vous arrêtez tout simplement parce que c'est pas du tout un bon truc à faire, c'est de faire des plans d'avenir. Après, parler de l'avenir, ça, tout le monde a une idée de ce qu'il veut pour son avenir, mais après, parler de l'avenir dans le sens où dire, moi, je veux des enfants dans tant de temps, moi, je veux avoir une maison à tel âge, moi, je veux fonder une famille tel moment. Non, franchement, ça, c'est à pas faire. Après, dire que pour votre avenir, vous voulez vraiment fonder une famille, ok, mais pas forcément mettre de date précise ou de temps précis à ce que vous voudrez pour votre avenir. Elle n'a tout simplement pas forcément les mêmes projets que vous, voire même forcément pas du tout les mêmes projets que vous. Donc, cherchez d'abord à glisser ça dans une phrase avant de vous imposer en disant « Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Parce que ça fera fuir directement la personne, ce qui est normal et compréhensible. Dites-vous qu'au fur et à mesure de votre relation, vous aurez le temps de le faire après. Donc c'est pas pressé. Limite, si vous pouvez ne pas en parler, n'en parlez pas. La 5e chose, ça serait de vous arrêter de vivre par rapport à la personne. Ça veut dire que à chaque fois qu'il fait un truc ou qu'elle fait quelque chose, vous allez être là à vouloir le faire avec lui ou avec elle. Quand il va vouloir bouger voir quelqu'un, vous allez être là. Quand il va vouloir faire une activité, vous allez être là. Quand il va vouloir aller voir quelqu'un de sa famille, vous allez être là. S'il veut faire une activité tout seul, vous allez vouloir le suivre. Ça, faut le faire, mais avec des limites. Ça veut dire que vous pouvez passer du temps avec la personne, mais qu'il faut montrer aussi que vous êtes indépendante, que vous avez des amis, que vous avez une vie, que vous avez une famille, que vous êtes totalement libre de vous-même. Enfin, qu'en gros, vous êtes totalement pas détaché, mais que vous savez vivre, fonctionner toute seule. Parce que si vous montrez le contraire, la personne déjà va avoir un énorme poids sur ses épaules à se dire « Oh, mais en fait, elle peut rien faire sans moi » ou « Il peut rien faire sans moi ».
Si je lui dis non, je vais me sentir archi mal. Si un jour on se sépare, comment elle va le vivre? Enfin, après, ça peut aller loin. Pas forcément tout le temps comme ça, mais faut montrer aussi que vous êtes indépendant et que vous savez fonctionner sans personne. Je veux bien que ça soit le début de la relation. Au début, on a tout le temps envie d'être avec l'un et avec l'autre, mais il ne faut pas tomber dans ce cercle vicieux. Je vais vous rajouter 3 points que j'ai vus et que je trouve assez logiques. Le 6e point, ça serait d'avoir une confiance aveugle envers votre partenaire. Dès le début d'une relation, il y en a beaucoup qui aiment donner leur confiance et au final, si elle se fait trahir, elle quitte la personne. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au tout début, laisser le temps faire que votre confiance s'agrandira dans votre relation. Parce que si vous donnez tout de suite votre confiance, c'est sûr que la personne en face, elle va perdre des points. C'est le début de votre relation, il faut se mettre à la place de l'autre aussi. C'est le début de votre relation. La personne, elle vous connaît pas forcément par cœur. C'est obligé qu'elle fasse des erreurs, c'est logique. Elle va apprendre de vous, vous allez apprendre d'elle. Donc, au bout d'un moment, si vous donnez votre confiance dès le début, vous allez forcément être déçu. Sur des petits points, des grands points, tout ce que vous voulez. Donc, essayez de minimiser votre confiance au début et de l'agrandir au fur et à mesure de votre relation. Si vous devez vraiment avoir confiance en la personne, vous allez le remarquer au fil du temps. Donc, vous précipitez pas, faites les choses bien et dites-vous que, dans tous les cas, la confiance va venir. Mais c'est plus logique qu'elle vienne petit à petit qu'elle soit là du début et qu'elle se termine d'un trait sec, quoi. Ça n'a aucune logique. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, c'est juste mon conseil. La 7e chose, ça serait de vous offrir trop rapidement à l'autre. Donc, je sais qu'au début, on a envie de découvrir l'autre, qu'on a envie de partager des moments intimes avec, mais il faut pas se dire que c'est ce que la personne veut forcément au début. On a l'envie, mais ça fait toujours des petits papillons dans le ventre, ou on se fait des images dans nos têtes. Enfin, c'est tout un parcours, un cheminement psychologique, j'ai envie de dire. Donc, essayez de laisser l'autre vous découvrir petit à petit, étape par étape. Pareil, c'est la même chose. Ça mettra plus de piment dans votre relation. Déjà qu'il faut découvrir l'autre, il faut prendre le temps de le faire. Si ça vous donnez directement, la personne, elle n'a plus rien à découvrir de vous, quoi. Elle a déjà vu tout ce qu'il fallait voir. Donc, essayez de prendre le temps aussi sur ça, c'est important. Et le dernier point, qui est le 8e point, c'est de ne pas déclarer trop vite vos sentiments. Tout simplement parce que la personne en face de vous ne les ressent pas peut-être de la même manière et que si elle voit que vous vous attachez trop vite et trop intensément, ça va lui faire peur. Il va se dire, oh là là, elle en est déjà là, et même à ce point-là, mais moi non, comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lui dis. Donc prenez votre temps, dites simplement les choses avec douceur et sans vraiment lui dire. Vous laissez passer des messages. C'est jamais cool de se dire, oui, je viens de me mettre avec quelqu'un, mais il est déjà fou amoureux de moi. Moi, je vais pas aussi vite. Ça freine. Franchement, après, l'amour, ça se contrôle pas. Hein. Vous pouvez vite vous attacher à quelqu'un, mais essayez de prendre vraiment votre temps. Si vous voulez que ça marche et que ça fonctionne bien, prenez votre temps. C'est l'un des conseils primordiaux pour une relation. Et pour ceux qui ont déjà vécu des relations difficiles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut toujours aider des gens. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages en privé si vous en avez le besoin. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.